Bon, c'est ça. Fait que là, vous imaginez, là, tous les matins, là, moi, il faut que je parte d'un banc de neige en arrière de chez moi, puis partir, ne pas tomber, parce que je ne peux quand même pas passer l'appel pour tout chemin-là à tous les matins, là. Fait que je garde souvent ma robe de chambre, puis je fais ça avant déjeuner, et avec mes bottes, puis mon manteau. Disons que je pense pas que je gagnerais de championnat dans une parade de mode à Milan, Paris ou à Tokyo, là. Fait que c'est ça. Donc, whoop là, il y a de l'énervement dans la cabane à matin. Fait que bon, et voilà. Je dépose ma nourriture. Parce que la porte est assez difficile à ouvrir. Fait que il faut la... Voyons. Bon, allez. Et voilà mes petites locataires dont je vous ai parlé. Oups, il y a un œuf, justement. Ah, il y a 2 œufs. Ouais, ils ont recommencé à faire 2 œufs. 2 œufs depuis quelque temps. C'était un œuf par jour. Là, on en est à un œuf, 2 œufs par jour. Fait que là, il faut que je leur donne leur eau. Et... Hop là. Tassez-vous, là. Puis après ça, la nourriture, ils ont beaucoup le goût de sortir dehors, mais évidemment que c'est pas tout à fait un climat pour elles. Fait que il faut toujours que je fasse attention, là, pas qu'elles sortent dehors. Et là, je leur tire le... Bon, tassez-vous, les petites, là. Puis celles-là sont plus affectueuses, sont beaucoup plus affectueuses que les 3 autres avant. Regardez, ils viennent me voir, puis je me demandais s'ils me prenaient pour un coq ou quoi. Ils ont l'air d'être très, très affectueuses à bien m'aimer, apparemment. Ou enfin, c'est ce que je sens par rapport aux 3 autres qu'il y avait avant. Donc, j'approche le mangeoire, qu'on pourrait peut-être appeler ça, et je leur donne leur nourriture de la journée, parce qu'évidemment qu'il faut tout recommencer ça le lendemain, là. Bon, le surplus, je le mets par là, et je brasse ça un peu pour qu'elle puisse... Donc, quand je vais vous le filmer un peu, là, que vous puissiez les voir. Bon, ils picassent les bords, les petites graines qui auraient été oubliées sur le bord de la porte. Fait que la noire, c'est définitivement la leader de la gang. Les 2 autres, il faudrait que je mette ça, il faudrait que je me grouille puis faire ça, là. Il faudrait que je leur mette un anneau après la patte d'une des 2 poules pour pouvoir les identifier, parce que j'arrive pas au niveau comportement et tout ça à déterminer. Regardez ça s'ils veulent sortir, là. Évidemment qu'ils sont enfermés, ils n'ont jamais circulé dehors, contrairement aux autres, ils n'ont jamais circulé dehors, donc ils sont très curieux de voir cet univers qui nous entoure et auquel ils n'ont pas accès, là. Ils auront accès seulement qu'au printemps prochain. Et ça, je pense que je vous l'avais déjà montré, la lampe là, qui allume régulièrement pour maintenir la température au degré voulu. Je le mets à 40 degrés Fahrenheit, 6-7 degrés Celsius. On m'a dit de s'assurer surtout que l'eau ne gèle pas. Évidemment que c'est bien compréhensible comme niveau de température. Fait que c'est ça, ils vivent dans ça. Moi, toutes les 2 semaines à peu près, je me dois de nettoyer la ripe qu'on appelle. C'est un genre de poussière de bois et un peu de paille que j'ai trouvé dans les champs, évidemment, alentour ici, ça manque pas. Et c'est ça. Fait qu'il faut changer ça tous les 2 semaines. L'été, beaucoup moins parce qu'ils font leurs petits besoins, évidemment, à l'extérieur. Fait que... Puis leurs œufs, normalement, ils pondent ça dans ce coin-là, mais là, depuis qu'ils en font 2, on dirait qu'il y en a un là, puis un que je trouve un petit peu partout ailleurs dans
C'est pas très bien organisé encore. L'été prochain, je vais travailler là-dessus. Il y avait une limite. Hey, là, wow, sortez pas, là, vous autres. Là, vous commencerez pas à vous promener dans les bancs de neige à cette température-ci, mes petites. Là, fait que restez là, mes petites cocottes. Là. Bon. Fait que c'est ça. Ouais, c'est un arrangement plutôt improvisé que ces pondoirs qu'on doit appeler ça. L'été prochain, parce qu'ils sont supposés coucher dormir sur cette barre-là. Elles le font plus que les 3 autres avant, mais ils sont supposés carrément passer la nuit là-dessus. Des oiseaux, c'est fait de même. Mais mes poules, les poules, eux autres, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a peut-être quelque chose qui manque dans l'aménagement de mon poulailler, mais je vais réarranger ça l'été prochain. Puis il y a aussi le fait que la lampe a l'air à les perturber la nuit, à les garder éveillés la nuit. Et je crains que... Hey, oh là, toi, wow, sors pas dehors, là, un instant, bébé, là. Fait que c'est ça, il semble craindre, pas craindre, mais que ça peut perturber leur sommeil, que cette lumière-là qui allume constamment pour maintenir évidemment la température du poulailler. Donc, je vais voir à peut-être aménager ça, qu'il n'y ait pas la lumière directe et ainsi favoriser leur sommeil. Fait que c'est à peu près ce que je pouvais vous montrer de plus direct, si on peut dire, pour que vous puissiez voir comment est-ce que ma petite vie se déroule relativement à l'entretien de ces tiens. Regardez, la lumière vient d'allumer. C'est bon de laisser la porte ouverte de temps en temps pour aérer, changer l'air, parce que j'ai pas prévu de trappe de ventilation vraiment. Mais apparemment que venir ouvrir ça tous les jours, c'est suffisant. Fait que je la laisse ouverte toujours quelques minutes là, pour changer l'air à l'intérieur du poulailler. Bon, ben ok, fait que c'est terminé pour la visite d'aujourd'hui. Fait que on termine ça comme ça.